Je dis mon premier long métrage, mais Les Drapeaux de papier, mais j'ai commencé à faire des films quand j'avais 12 ans. C'est trop dur de se le dire, mais de pas du tout se poser la question de la légitimité de si on a envie de faire un film, c'est quand même... Enfin déjà, avoir envie de faire un film, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose, parce que la plupart des gens n'ont pas du tout envie de faire des films. Enfin, si les autres te permettent pas de le faire, faut pas attendre les autres, quoi. Lorsqu'un film est terminé, il n'existe pas pour autant. Il y a beaucoup de métiers qui participent à la rencontre avec le public. Oui, on peut par exemple citer l'attaché de presse, le programmateur, bien évidemment l'exploitant de salle ou encore des graphistes, des affichistes ou des monteurs de bandes-annonces. Et tous ces métiers, ils sont orchestrés par une distributrice. Nous partons à la rencontre de Violaine Archin, distributrice chez Les Alchimistes, une boîte de production et de distribution de cinéma indépendant. Nous avons contacté Violaine car nous aimons particulièrement le cinéma défendu par Les Alchimistes, le cinéma documentaire de création et aussi le cinéma québécois. Si vous êtes de l'autre côté de l'océan, vous connaissez sûrement Antigone de Sophie Desraspes ou encore Les faux tatouages de Pascal Plante. Moi, mon objectif au quotidien, c'est d'aller chercher des films autour desquels j'ai du désir de travailler et que je cherche à amener à un public. Chaque film n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des films faits pour des franges de public et donc sans vouloir se leurrer, moi je suis plutôt sur du cinéma indépendant qui correspond quand même à des segments de public relativement limité. Mais en réalité, quand on s'intéresse aux chiffres de la distribution, on se rend compte que la plupart des films sont pour finalement des segments de public limités. Les films qui dépassent les millions, qu'on met très souvent dans les médias sur le devant de la scène, sont finalement eux les exceptions, pas le reste. Donc moi je suis et je défends ce cinéma de la diversité, donc en choisissant les films, donc en faisant tout un travail d'acquisition, de prospection. Je dois évidemment démarcher et rester très étroitement en lien avec des producteurs qui me font part de leur travail. Quand commence le rôle de distributeur ? Donc moi, ce que je fais, c'est j'interviens effectivement au moment de la lecture des projets, de la naissance des premiers rough cuts, voilà. À différents stades, les films m'arrivent par ce biais. Ils peuvent aussi être trouvés dans des festivals, donc il faut que je sois proactive pour essayer d'identifier voilà, les festivals dans lesquels je vais avoir peu ou prou des chances de trouver des films qui me correspondent, qui correspondent aussi à une ligne éditoriale. Et puis, une fois qu'on les a trouvés, il y a toute une phase juridique, de signature de contrat, de stratégie, de sortie, donc avec effectivement plusieurs enjeux notables, qui ne sont pas des moindres et qui sont particulièrement complexes à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, en plein Covid, qui sont par exemple de définir une date. C'est décisif parce qu'en fait, en fonction de la date de sortie, va se planifier une certaine typologie de sortie, plus ou moins grosse, en fonction de la concurrence, des périodes qui sont pas... alors, il faut savoir qu'il y a plus de 100 films qui sortent par an, donc globalement, trouver la bonne semaine, c'est de toute manière toujours compliqué. On va pas sortir le même type de film et de la même manière en fonction des dates. C'est quoi le rôle du distributeur ? Je pense que le métier de distributeur, c'est un métier chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'effectivement, on travaille avec des personnes à qui on délègue des responsabilités pour accompagner au mieux la diffusion du film. En fait, entre le moment, on va dire, où on signe, puisque c'est un peu le point de départ, jusqu'à la sortie, et je vais parler de ça, évidemment, hors contexte Covid, qui complexifie cette question, mais je veux dire, en temps normal, généralement, c'est entre 6 mois et 1 an, je dirais. Pour bien travailler un film, voilà, entre le moment où on va s'occuper voilà, créer les outils, marketing, le dossier de presse, la bande-annonce, les extraits, faire le choix des photos, etc. Tout rassembler ce matériel qui nous permettra ensuite de commencer à démarcher pour des prévisionnements, pour les exploitants, puis commencer à lancer le travail en presse. Moins de 6 mois, c'est pas infaisable, voilà, on l'a déjà condensé peut-être en 4 mois, objectivement, ça nous est déjà arrivé, mais c'est pas forcément les films qu'on a travaillé le mieux, quoi. Quand on pense qu'en réalisation, certains auteurs, réalisateurs vont mettre 2, 3, 4, 5 ans, pour pas dire plus, à faire émerger leurs films, les producteurs qui les accompagnent autant à les produire, on est très conscient, et c'est aussi une lourde responsabilité que finalement, nous, en quelques mois, on intervient à un moment phare pour autant, parce que c'est celui de la visibilité du film, de son exposition, et qui est permis grâce à tout ce travail en amont. Et donc c'est aussi à cet endroit-là qu'on sent bien que c'est sacralisé, parce que quelque part, du coup, il y a un enjeu, c'est l'aboutissement quoi, de ça en fait. Donc ça met quand même un peu une responsabilité aussi entre les mains du distributeur.
Mais faudrait pas qu'on demande aussi à un exploitant en fait? Ah mais oui! Bon, on doit traverser la France mais c'est pour la bonne cause. Pour parler de la diffusion en salle, quoi de mieux que de rencontrer Jérémy Bretta, exploitant de l'American Cosmograph, une salle de cinéma toulousaine datant de 1907. L'American Cosmograph est un cinéma art et essai, adhérent à la CID. C'est une salle attachée à certaines valeurs. Pas de publicité, pas de recettes annexes, pas de popcorn. Comment Jérémy gère-t-il un tel lieu? Il y a plein de petites choses à faire qui vont de gérer la comptabilité et les liens avec l'expert comptable, parce qu'on ne fait pas tout seul, on a un comptable. Gérer l'équipe, les plannings, le fait que tout se passe bien, etc. Je veux voir des films et les choisir, et les faire connaître au niveau local. Donc on fait un programme, on a un site internet, on écrit des textes. Donc en gros, ça c'est la base, et après c'est gérer tous les imprévus qu'il y a en permanence tout le temps, donc voilà. C'est quoi le cinéma art et essai? Il y a un certain nombre de films qui sont recommandés art et essai, c'est géré par l'Association française des cinémas art et essai, l'AFCAI, et les cinémas qui passent un certain nombre de ces films-là, un certain pourcentage de ces films-là, sont des salles classées art et essai. Et se rajoute à ça tout un volet animation qui est séance spéciale, rencontre avec les équipes de films, avec les associations locales, qu'on fait nous aussi naturellement. Donc voilà, ça c'est une salle art et essai. On a ce classement-là qui, alors de ce classement découle une subvention, ce qui est quand même assez important. Et comment vous choisissez un film plutôt qu'un autre? Alors dans l'idéal, on le voit, on l'aime, et on le projette. Enfin, voilà. Okay. Et c'est un peu notre ligne éditoriale. Tous les films qu'on diffuse ont été vus et on y a trouvé un intérêt. Après, il y a quand même quelque chose de très important dans le cinéma qui est la concurrence. Et on est dans une ville un peu importante pour les sorties de films en province. Il y a 2 cinémas art et essai, il y a nous et il y a l'ABC. Il y a le Gaumont-Wilson juste à côté qui fait aussi de l'art et essai. Donc il y a un jeu de partage des films. Pour 3 salles en centre-ville, il n'y aura pas plus de 2 copies. Donc il faut forcément qu'il y ait un partage, et le partage se fait en général entre l'ABC ou nous, les 2 salles art et essai. Le Gaumont a toujours une copie. Le tout, c'est de trouver un équilibre entre les films qui marchent et les films dont on sent que ça va être plus compliqué, qui ont un potentiel plus limité. Mais après, des fois, on a des surprises. Diffusez-vous des courts-métrages? On a 2 personnes qui travaillent dans l'équipe, qui travaillent pour l'association Séquence Court-Métrage, qui est à Toulouse. Donc ils sont très impliqués dans le cours, et donc on fait soit des séances en partenariat avec l'association, mais là on essayait, et bon ça c'est arrivé juste avant le confinement, etc., mais on essayait de faire une séance par programme. Donc on a un programme qui fait 5 semaines, et d'avoir une séance de cours. Alors ça peut être très variable, des fois il y a des cours qui sont distribués, des programmes de cours qui sont distribués, donc ça peut être une séance de celui-là, des fois c'est des choses qu'on montait nous-mêmes. Des fois c'était en partenariat avec des festivals, donc voilà, ça on essayait de le faire régulièrement. Et vraiment faire, c'est faire un peu du suivi, quoi. Quand sort un long métrage de gens qui ont fait des cours, comme on a des personnes dans l'équipe qui les ont vus, c'est de faire un peu le lien, de repasser les cours, de faire des rencontres. Des fois on avait fait, on a une case de films de série B, etc. Donc là on avait fait vraiment des trucs série B, etc. qui étaient fait par les étudiants de l'ESSAV. Enfin, c'est eux qui avaient monté la soirée, donc il y avait des trucs totalement autoproduits en local, et puis des trucs un peu plus produits. Voilà, c'était un mélange de tout ça. Donc c'est un peu au cas par cas, selon ce qu'on trouve. Là, les dernières séances qu'on a fait, c'était quand même plutôt des cours dans le circuit vraiment de distribution classique, quoi. Est-ce que parfois vous diffusez des films autoproduits? Bon, la plupart du temps, on a tellement de films à voir, et face à des gens à qui il y a un enjeu, qui nous appellent régulièrement, que il arrive que ceux-là, on les mette un peu de côté, et que voilà, c'est le mail que tu mets dans un coin avec le lien, et puis tu n'y reviens jamais. Mais je suis sûr que je pourrais trouver des exemples en réfléchissant vraiment. Mais je pense aussi, mais on était encore Utopia, Ceci est mon corps, un film qui était un peu produit, mais pas vraiment, pour lequel on avait fait plusieurs séances, et qui était chouette. Après, on fonctionne beaucoup au cas par cas pour se laisser la liberté de plein de choses. Donc, As-tu un conseil pour les cinéastes? Moi, en tout cas, ce que j'aime dans toutes les œuvres artistiques, c'est qu'en général, c'est quelqu'un qui l'a fait parce qu'il avait envie, besoin de le faire de cette manière-là. Et voilà, ça passe ou ça passe pas. Mais dès qu'il y a une recette qui marche et que quelqu'un d'autre essaye de faire, enfin, ça, je trouve que ça se voit, c'est artificiel et ça marche pas. Et du coup, Violaine, elle avait pas des conseils à nous donner? Et c'est reparti. Et voilà.
Je pense que la question de la visibilité des œuvres, elle ne doit pas être pensée une fois qu'on l'a faite en fait. Elle doit être pensée très en amont. Dans l'approche du choix du producteur, c'est important de sonder cette question-là. Qu'est-ce qu'il fait d'habitude comme travail autour de la diffusion? Et quoi qu'on dise, on ne fait pas une œuvre pour soi, on fait une œuvre pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit montrée aux autres. Un jeune réalisateur, il doit réfléchir. Pour qui et pourquoi je fais mon œuvre? Est-ce que je veux qu'elle soit justement vue? Par qui? Où? Comment? Au cinéma? À la télé? Est-ce que je veux absolument avoir un DVD? Et ça se réfléchit parce qu'en fait, on ne fera pas les mêmes œuvres en fonction de si on vise la télé, le cinéma ou juste une édition DVD. Donc la question de la diffusion, la question de quelle est la destinée d'une œuvre, il faut se la poser, je pense, assez vite, même très vite. Et ça, à tous les stades, en tant que réalisateur seul. Donc ça va aussi positionner son rapport au producteur. On va pas choisir forcément le même producteur du coup. Parce que tu vois, il y a des producteurs du coup très télé, puis il y a des producteurs qui font que du cinéma. Donc je veux dire, c'est aussi une responsabilité qui est éminemment liée à un positionnement au départ artistique, et puis une connaissance du milieu et de sa finalité sur la question de la diffusion pour arriver à t'aiguiller vers les bonnes personnes, toi en tant que réalisateur. Dans les conseils, je dirais qu'en tout cas, une fois que l'œuvre elle est terminée, c'est important de rassembler les outils sans forcément attendre que ça soit quelqu'un qui le fasse. Enfin, en tout cas, bon, après c'est un idéal hein, quand c'est les producteurs qui le font, mais moi je connais trop de réalisateurs qui disent le producteur fait pas. Bah oui, le producteur en fait il est obligé de travailler sur 10 projets de films pour en voir réaliser 3. J'ai été suffisamment à cet endroit-là pour savoir que t'es acculé sous le nombre de trucs à faire, de financement, de dossiers, de machin, et déjà tu peux pas être partout. Donc comme la question de la distribution et de la diffusion finalement n'est pas complètement au cœur de son métier, de ses responsabilités, je dirais presque, bah finalement, si lui il le fait pas, bah je pense qu'il faut pas le laisser complètement non plus tomber. Donc il faut rassembler des outils avec un petit dossier de presse, avec une petite réflexion sur quel festival. Pas inscrire forcément tous azimuts son film dans tous les festivals. Il faut réfléchir quel festival. Est-ce que je vise des catégories A? Est-ce que je vise au contraire d'autres types de catégories de festivals? Est-ce que je vise des festivals français? Est-ce que j'ai les moyens d'aller à l'international? Est-ce que j'ai une version anglaise? Est-ce que j'ai un film qui est court, moyen, long? Est-ce que je suis... Enfin voilà, réfléchir à ça en fait, avoir une vraie réflexion sur la manière la plus stratégique de construire un parcours, voilà, et puis d'essayer de trouver effectivement des manières de stimuler sa diffusion, même si c'est pas toujours une grosse économie. Le cinéma, finalement, en fait, à tous les endroits, il se construit dans le collectif. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un regard, il y a un talent de réalisateur. Je ne retire rien à ce rôle très central, mais pour autant, qu'est-ce que serait un réalisateur s'il n'avait pas un très bon chef-op, un très bon ingé son, un très bon monteur. Enfin, à l'endroit du documentaire, c'est tellement vrai. Enfin, je veux dire, de la fiction aussi, mais je veux dire, enfin, c'est et puis un bon producteur. On sait maintenant comment sortir son film en salle de cinéma. Et on a appris une seconde chose, c'est que l'exploitant de salle est rarement en lien direct avec un cinéaste, sauf lorsque celui-ci vient présenter son film lors d'une avant-première ou d'une séance événement. Mais si ces événements restent en tous les cas pour nous la panacée, le cinéma n'est pas qu'au cinéma. Et on va partir à la rencontre de quelqu'un qui fait vivre ou revivre des films sur Internet. Merci d'avoir regardé cet épisode. Pour continuer le voyage, c'est sur la chaîne de Sophie. Abonne-toi à nos 2 chaînes et mets la cloche pour ne pas passer à côté.